Bonjour, je suis Marc Bazic, chirurgien oncologue de l'Hôpital général juif. Et je tiens à vous remercier personnellement de votre inscription à une marche contre le cancer 2016 au bénéfice du Centre de cancer Segal de l'Hôpital général juif. Votre sécurité pendant cet événement est vraiment notre priorité. Merci de regarder attentivement cette vidéo. Une journée, une marche, tous les cancers. Merci de regarder cette vidéo de sécurité pour Une marche contre le cancer. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment vivre l'expérience Une marche de la façon la plus sécuritaire et agréable que possible. La sécurité est très importante. S'il vous plaît, soyez conscient de votre environnement. Restez vigilant. Gardez en tête les règles de sécurité durant l'événement Une marche. Rappelez-vous que les rues ne sont pas fermées, alors demeurez alerte. Ne courez pas. Ce n'est pas une compétition, c'est une marche. Respectez la signalisation routière. Elle est encore plus importante pour vous quand vous marchez que lorsque vous conduisez. Quand vous rencontrez une voiture à une intersection, ne supposez pas que le conducteur vous a vu. Établissez un contact visuel avec lui avant de traverser la rue. Un corps de police encadrera l'événement. Obéissez aux autorités policières en tout temps. Veuillez également coopérer avec tous les membres de l'équipage de Une marche. En de rares occasions, l'équipe médicale pourrait décider qu'un marcheur ne peut plus continuer pour des raisons de sécurité. Suivez toujours les indications du parcours. Si elle vous indique de marcher à gauche, s'il vous plaît, ne marchez pas à droite. Si l'espace est trop étroit, marchez en file indienne ou sur les trottoirs disponibles. Mais surtout, ne traversez pas la rue n'importe où, seulement aux intersections, comme indiqué. Des véhicules de balayage clairement identifiés circuleront en permanence pour aider les participants en difficulté. Si vous avez besoin d'aide, baissez le pouce jusqu'au moment où un véhicule de balayage vous aura dépassé pour qu'on puisse vous voir dans le rétroviseur. Une marche aura lieu beau temps, mauvais temps, donc soyez prêts en cas de temps humide. Apportez des vêtements imperméables et des sacs étanches pour garder vos affaires au sec. En cas d'urgence, appelez le 911. Immédiatement après, composez le numéro d'urgence qui se trouve sur votre carte d'identité et informez-nous de la situation. Si vous n'avez pas accès à un téléphone, interpellez un véhicule de balayage ou tout autre véhicule et demandez-leur de nous informer de la situation. Être en santé durant une marche est aussi important que d'être en sécurité. Alors considérez les conseils suivants. Pensez à manger. Votre corps a besoin d'énergie pour la marche, donc alimentez-vous fréquemment. On vous donnera un repas et des collations vous seront offertes à intervalles de 3 à 5 km. Il est absolument essentiel de vous hydrater régulièrement avec de l'eau et des boissons énergétiques. N'oubliez pas d'apporter votre bouteille d'eau. Nous la remplirons pour vous toute la journée. N'attendez pas d'avoir soif avant de boire, puisque c'est un signe que vous êtes déjà déshydraté. Alternez entre l'eau et les boissons énergétiques pour éviter le déséquilibre d'électrolytes. Étirez-vous souvent durant la journée pour favoriser votre récupération. Apportez beaucoup de crème solaire et appliquez-en souvent durant la journée. Apportez de quoi soulager la douleur, des chaussettes de rechange et des pansements afin de pouvoir traiter les problèmes mineurs. Si vous avez besoin de soins médicaux, arrêtez-vous à l'une des stations de premiers soins le long du parcours. Les membres de l'équipe médicale porteront un chandail rouge où sera inscrit le mot « médical ». Une marche n'est pas une course, donc prenez votre temps. Le parcours ferme à 17 h et tous les marcheurs doivent être sur le site d'arrivée d'ici là. Les marcheurs retardataires seront escortés au site d'arrivée. En raison d'une météo trop mauvaise, nous devrons possiblement transférer l'événement, mais l'équipage vous dirigera. Si vous terminez votre inscription en ligne avant la date que vous voyez à l'écran, votre carte d'identité vous sera envoyée par la poste et vous servira de passeport pour l'événement. Sur la carte d'identité se trouve votre nom, votre numéro et le numéro d'urgence. Vous devez toujours l'apporter de façon visible pour recevoir les services et repas prévus. Si vous ne recevez pas vos documents par la poste, il faudra les récupérer le samedi matin. Enfin, n'oubliez pas de visiter le kiosque d'inscription où vous pourrez déjà vous inscrire pour l'année prochaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo de sécurité et bonne marche!